Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous faire une vidéo aujourd'hui de suivi de la Camponotus turcastanus que vous avez déjà vu. Vous avez fait l'inboxing, j'étais comme un fou. Eh bien, elle a eu des ouvrières et c'est trop fort. Elles sont magnifiques. Magnifiques ces ouvrières, regardez un peu. Alors elles sont encore jeunes, hein, parce qu'il y en a une qui est née il y a 2 jours et l'autre est née hier de mémoire. Vous voyez un peu, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Je vais essayer de bouger. Alors, c'est pas forcément malin de ma part, hein, mais je vais essayer de vous faire un truc un peu plus propre. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Vous voyez un peu la couleur, la gine, elle est énorme. Elle est magnifique. Bon, les couleurs ne lui rendent pas justice, si on peut dire ça comme ça. Parce que dans la vraie vie, c'est-à-dire en regard réel, la gine, elle est vraiment rouge, rouge avec du orange, mais elle est rouge extrême. Les ouvrières, elles sont encore quand même foncées, claires, pardon. Sauf la première, on voit que la tête, ça y est, elle commence à se colorer. Et donc voilà, quoi, je suis trop fan d'avoir eu des ouvrières sur cette espèce. Alors après, à voir avec le temps ce que ça va donner. Je sais pas si c'est une Camponotus facile ou pas, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont cassés le nez dessus, mais en général, ils partaient déjà avec un handicap puisqu'ils avaient des gènes qui étaient quand même un peu foireuses, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà quoi. Donc là, je suis trop content. J'ai eu mes petites ouvrières, j'espère que ça va se développer. C'est vraiment une grosse espèce, hein, la gine, elle est vraiment énorme. Elle est presque. Elle est du même acabit que la Camponotus consobrinus en termes de taille, pour vous donner une idée. Donc, mais vous pouvez voir que elle est trop trop belle. Au niveau des conditions d'élevage, bah, je sais pas trop. Clairement, je sais pas trop. Parce que apparemment, c'est une espèce qui. Apparemment, hein, parce que j'ai pas encore fait l'expérience, mais qui serait pas fan plus que ça de l'humidité. Elle en aurait besoin, mais pas plus que ça. Donc, à voir. Là, pour le moment, elle reste en tube. Après, elles passeront sûrement dans l'ancien nid. Après, ça peut changer, hein, mais dans l'ancien nid des Turcastanus, c'est-à-dire le nid building, mais tube. Et puis voilà quoi. Voir un petit peu ce que ça donnera. Pour le moment, rien n'est joué, mais j'ai déjà 2 petites ouvrières et je suis grave, grave fan de cette espèce. Voilà. C'est pas une vidéo qui va durer longtemps, hein. Donc ça, cette fourmi-là, elle provient majoritairement de Floride et du Texas. Donc ça, celle-ci, je sais qu'elle vient du Texas. Après, apparemment, on en trouve également en Asie, alors que c'est pas forcément sa zone de répartition à la base, quoi. Mais ouais, apparemment on en trouve en Asie. Voilà, non, la qualité ne sera pas meilleure pour vous. On va essayer de se mettre là, au-dessus. C'est que vous voyez bien la couleur, mais c'est pas tout à fait ça. Donc quand vous voyez là cette couleur-là, elle est vraiment plus pétante en couleur. Bref, je vais pas m'éterniser sur sa couleur pendant 107 ans. Donc c'était pour vous faire un petit suivi. Et on voit déjà que les ouvrières sont énormes pour de la première génération. Elles sont vraiment fat, fat, fat. Je suis trop content. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à nourrir, chauffer et à voir comment ça va se développer. Je sais pas encore si elle va faire une diapose là ou si j'attends l'année prochaine. À voir. Voilà. Bah merci de m'avoir regardé. Bon courage à tous. Salut!